J'ai longtemps cherché une explication à ce trou noir dans ma poitrine, à cette sensation d'être passé à côté de ma propre vie. On m'avait volé quelque chose, arraché, et je ne savais pas quoi. Peut-être que vous aussi, vous avez connu cette amputation silencieuse. Un amour qui s'en va, un enfant qui meurt, un rêve qui brûle, une santé qui fout le camp. On se réveille un matin et on constate le vide. Un vide immense, froid, qui aspire toute lumière. Et dans ce noir, une question lancinante, presque obscène. Pourquoi? Pourquoi lui qui est censé être amour? Permet-il qu'on nous enlève ce qui nous est le plus cher? La réponse, je l'ai cherchée dans des livres, dans des philosophies, dans des bouteilles, dans le silence. Mais c'est dans une histoire vieille, comme le monde, une histoire de peau arrachée et de bénédictions volées que j'ai trouvé la clé. Une histoire qui va vous retourner le cœur. Parce qu'elle révèle un secret terrifiant et magnifique. Parfois, ce qu'on pleure comme une perte irréparable est en réalité le seul chemin possible vers une restauration, si grandiose qu'elle efface jusqu'au souvenir de la douleur. Asseyez-vous, fermez les yeux si vous le voulez et écoutez. Il était une fois deux frères, nés pour s'affronter. Le premier, sorti du ventre de sa mère, était roux, velu comme une bête. On l'appela Ésaü. Derrière lui, agrippé à son talon, comme s'il voulait le retenir ou le dépasser, vint Jacob. Dès le ventre, il se battait. Et cette lutte, c'est toute notre histoire. Ésaü, l'aîné, détenait par naissance le droit d'aînesse, une double part d'héritage, la bénédiction du père, la promesse d'un avenir. C'était sa carte maîtresse, son assurance vie. Mais Jacob, lui, était un homme rusé, un calculateur, un homme qui avait compris que dans ce monde, rien ne vous tombe tout cuit dans le bec. Il voulait ce droit, pas par cupidité, non. Par soif de destinée, il sentait au fond de lui qu'il était fait pour plus grand, mais le destin était enfermé dans le corps de son frère. Alors il a guetté la faille. Un jour, Ésaü rentre des champs, exténué, affamé, prêt à mourir de faim. Il voit son frère préparer un plat de lentilles rouges. Cette image, elle est incroyablement puissante. Un plat de lentilles. Une vulgaire soupe. Et Jacob le fourbe lui dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse ». Ésaü, le viscéral, l'homme de l'instant présent, répond « Je vais mourir, à quoi bon ce droit ?» Et il vend son héritage pour un bol de soupe. Ce marché, c'est le marché de nos vies. Combien de fois avons-nous troqué notre paix, notre dignité, notre avenir contre une satisfaction immédiate, contre une soupe chaude de plaisir éphémère, de colère, de découragement? Ésaü a méprisé son héritage. Il a préféré le tangible, l'immédiat. Et Jacob a obtenu le droit d'aînesse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le plus dur restait à venir. La bénédiction. Isaac, leur père, est vieux et aveugle. Il sent la mort venir. Il appelle Ésaü, son fils préféré, celui dont la chair a le goût du gibier. Va chasser. Prépare-moi un plat. Et je te donnerai ma bénédiction. La dernière, la plus puissante. C'est un moment sacré, une transmission d'âme. Mais Rebecca, leur mère, entend. Elle a un autre plan pour Jacob, son chouchou. Elle va orchestrer la plus grande tromperie de l'histoire antique. Jacob, terrifié, met des peaux de bête sur ses bras pour imiter le poil de son frère. Il prend le plat préparé par sa mère et entre chez son père aveugle, le cœur battant, la voix qui tremble. Isaac touche ses mains. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü, et il le bénit. Il lui donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, la domination sur les peuples, la bénédiction suprême. Quand Ésaü revient, quand il découvre le vol, son hurlement déchire le ciel. La Bible dit qu'il poussa un cri grand et amer. Vous imaginez? Votre père vous bénit, vous maudit presque, en vous disant que votre frère a tout pris. Ce cri, c'est le cri de tous ceux qui se sentent dépossédés. C'est le cri de l'employé licencié injustement, du conjoint trompé, de l'enfant déshérité. Ésaü pleure, il supplie son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction ?» Et Isaac figé lui répond, « J'ai fait de ton frère ton maître. Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Alors, il lui donne une bénédiction pauvre, une bénédiction de consolation. « Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais un jour, tu briseras son joug. » C'est une condamnation à la lutte éternelle. Ésaü, fou de rage, jure de tuer Jacob dès que son père sera mort. Jacob doit fuir, il quitte tout.
sa mère, son père, sa terre. Il part, seul, avec un bâton, vers un pays inconnu. Et là, sur le chemin, il s'arrête pour la nuit. Il pose sa tête sur une pierre et il dort. Cette pierre, c'est le symbole de son échec. Il a la bénédiction, mais il est nu, seul, en fuite. Il a gagné le match, mais il a perdu la vie. C'est là que le rêve arrive. Une échelle plantée sur la terre, dont le sommet touche le ciel. Des anges montent et descendent. Et Dieu, au sommet, lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. » Dieu ne lui reproche pas sa tromperie. Il ne lui dit pas « Espèce d'escroc, tu as volé ton frère. » Non, il confirme la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au-delà de nos actes, il regarde le cœur. Il avait choisi Jacob. Pas parce que Jacob était parfait, mais parce que Jacob avait faim. Il avait faim de la bénédiction, faim de Dieu. Il était prêt à tout pour l'obtenir. Ésaü, lui, était repu. Il avait sa soupe, ses champs, sa vie. Il n'avait pas besoin de Dieu. Et c'est ça, la clé. Jacob se réveille, terrifié et émerveillé. Il prend la pierre, la dresse, il verse de l'huile et appelle ce lieu Béthel, la maison de Dieu. Il fait un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde, si je reviens en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il négocie encore, le rusé, mais Dieu commence à le transformer. Jacob arrive chez Laban, son oncle. Il tombe amoureux de Rachel, la fille cadette, d'une beauté saisissante. Il accepte de travailler 7 ans pour l'épouser. 7 ans de travail d'amour pur. La Bible dit que ces 7 ans lui parurent quelques jours, à cause de son amour pour elle. Vous voyez, Jacob, le calculateur, devient capable d'un amour patient, désintéressé. Il sert, il apprend l'humilité. Mais le soir des noces, Laban le trompe. Il amène Léa, l'aînée, la sœur aux yeux doux mais moins aimés, dans le lit de Jacob. Au matin, la stupeur. Jacob a été roulé, lui le rouleur. La justice divine est en marche. Jacob, furieux, confronte Laban. Et Laban, avec un cynisme incroyable, lui dit « Chez nous, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. C'est la loi. » Et soudain, Jacob comprend. Il a pris la place de l'aîné, Ésaü. Et maintenant, on lui prend la cadette pour lui donner l'aîné. Il est frappé par la même épée qu'il a utilisée. Il doit épouser Léa et travailler 7 autres années pour Rachel. 14 ans de travail. Il se retrouve avec 2 femmes, 2 servantes et une famille complexe. Mais regardez le génie de Dieu. C'est de Léa, la moins aimée, la méprisée, que naîtra Judas. Et de Judas, des siècles plus tard, naîtra Jésus. La lignée du Messie, le sauveur du monde, ne passe pas par l'amour parfait de Rachel, mais par les larmes de Léa, par celle qui a été donnée à la place d'une autre. Dieu est en train de restaurer. Il a enlevé à Jacob son confort, sa tranquillité, son amour simple, pour lui donner quelque chose de bien plus grand. Une famille nombreuse, une fortune immense, mais surtout un cœur brisé et façonné. Pendant 20 ans, Jacob travaille pour Laban. Il devient riche, extrêmement riche. Il a des troupeaux, des serviteurs, des fils. Mais il est toujours en exil. Le moment vient de rentrer. Dieu lui dit « Retourne au pays de tes pères, et je serai avec toi. » Alors Jacob part en secret, emmenant sa famille et ses biens. Laban le rattrape, mais Dieu intervient et les réconcilie. Jacob continue sa route. Mais un nouveau danger, bien plus grand, se profile à l'horizon. Ésaü, son frère, marche à sa rencontre avec 400 hommes. La peur s'empare de Jacob. Il prie, il supplie Dieu. Il organise ses troupes, envoie des cadeaux, des troupeaux entiers, pour apaiser la colère de son frère. Il se prépare au pire. Et c'est là, au bord du torrent de Jabbok, que se produit l'événement le plus étrange et le plus crucial de sa vie. Il fait traverser sa famille, ses biens. Il reste seul, de l'autre côté. La nuit tombe, et soudain, un homme se dresse devant lui et se bat avec lui. La Bible dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, c'est Dieu lui-même. Le Messie préincarné, l'ange de l'Éternel. Imaginez la scène. Jacob, l'homme fort, le lutteur, se bat contre Dieu. Toute la nuit, il s'accroche. Il refuse de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa vie est en jeu. Il a volé la bénédiction, mais il ne l'a pas vraiment reçue. Il a besoin que Dieu la lui donne en face, qu'il la valide. Il ne lutte pas contre Dieu pour le vaincre, mais pour qu'il le bénisse.
C'est une lutte d'amour, une lutte de dépendance. À un moment, l'ange touche l'emboîture de sa hanche et la démet. Jacob devient boiteux. Le combat change de nature. Jacob, soudain affaibli, se suspend à son adversaire. Il ne peut plus lutter par ses propres forces. Il est pendu à son cou. Et l'ange lui dit « Lâche-moi car l'aurore se lève ». Et Jacob, dans un dernier souffle, un dernier cri du cœur, lui dit « Je ne te lâcherai point, que tu ne m'aies béni ». C'est la prière parfaite, celle qui ne lâche pas, celle qui reconnaît sa faiblesse et s'accroche à la force de Dieu. Alors, l'ange lui demande « Quel est ton nom ?» Et il répond « Jacob ». Ce nom signifie « celui qui supplante le trompeur ». En disant son nom, il avoue qui il est. Il confesse sa nature. Il dit « Je suis le menteur, l'usurpateur, l'homme aux mains sales ». Et Dieu lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as vaincu. Il ne l'a pas vaincu par la force, mais par la faiblesse. Il a gagné en perdant, il a été béni en étant brisé. Il sort de là boiteux, le soleil se lève sur lui, et il boite. Boiteux, le symbole de sa dépendance éternelle. Il ne marchera plus jamais droit. Il aura toujours besoin de s'appuyer. Et c'est ainsi qu'il rencontre Ésaü. Il boite vers son frère, courbé, s'inclinant 7 fois jusqu'à terre. L'ancien Jacob, le dominateur, est devenu un homme humble. Et que fait Ésaü? Il court à sa rencontre, il l'embrasse, il pleure sur son cou. 20 ans de haine, 20 ans de rage fondent dans les larmes. Ésaü, lui aussi, a été béni. Il a prospéré sans la bénédiction formelle. Dieu lui a tout rendu au centuple. Mais Jacob, en boitant, a gagné le ciel. Il a gagné la paix. Et nous, dans tout ça, nous sommes Jacob. Nous naissons avec des talons d'Achille, des désirs de supplanter, des ruses pour survivre. Nous vivons des vols, des tromperies, des fuites. Nous nous faisons avoir par des Labans. Nous travaillons pour des amours qui nous échappent. Et nous traversons des Jaboks. Des nuits de combat où nous sommes seuls, où tout ce que nous avons construit est de l'autre côté du gué et où nous devons faire face à Dieu. Ces nuits sont terribles. Ce sont les nuits de cancer, les nuits de divorce, les nuits de faillite, les nuits de deuil. Dieu nous touche à la hanche. Il brise notre force, notre orgueil, notre confiance en nous-mêmes. Il nous rend boiteux. Pourquoi? Parce que tant que nous marchons droit, nous n'avons pas besoin de lui. Tant que nous avons nos 2 jambes solides, nous courons après nos soupes de lentilles, après nos satisfactions immédiates, après nos bénédictions volées. Dieu enlève, il enlève notre santé pour que nous apprenions à dépendre de lui, le vrai médecin. Il enlève un amour pour que nous découvrions que lui seul est l'amour infini. Il enlève un travail pour que nous comprenions que notre identité n'est pas dans notre carrière, mais dans notre filiation. Il enlève un enfant pour nous rappeler que tout don parfait vient de lui et que cet enfant est vivant dans une éternité de gloire. Il enlève, il arrache, il déchire. Et nous crions, nous pleurons, nous nous révoltons. Mais le matin se lève. Et quand le soleil pointe, nous boitons. Et c'est en boitant que nous rencontrons notre Ésaü. C'est en boitant que nous faisons face à nos peurs, à nos ennemis, à nos passés. Et là, le miracle opère. La réconciliation, la paix, la restauration. Mais ce n'est pas tout. Regardez la fin de l'histoire de Jacob. Des années plus tard, il est vieux en Égypte, sur le point de mourir. Joseph, son fils bien-aimé qu'il croyait mort, est devant lui. Joseph amène ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, pour qu'il les bénisse. Jacob, maintenant Israël, est aveugle comme son père Isaac. Joseph place Manassé, l'aîné, à la droite d'Israël, et Éphraïm, le cadet, à sa gauche. C'est la tradition. La main droite donne la bénédiction principale à l'aîné. Mais Israël croise ses mains. Il met sa main droite sur Éphraïm, le cadet, et sa main gauche sur Manassé, l'aîné. Joseph proteste. « Pas comme ça, mon père, c'est l'aîné. » Et Israël répond. « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Il a délibérément choisi le plus jeune. Vous saisissez? Jacob, le cadet qui a volé la bénédiction de l'aîné, devenu vieux et aveugle, fait exactement la même chose que son père, Isaac, mais avec une différence fondamentale. Isaac a été trompé. Jacob, lui, le fait en pleine conscience. Il agit par choix prophétique. Il bénit le cadet à la place de l'aîné. Pourquoi? Parce que Dieu l'a transformé.
Il est passé du statut de voleur à celui de dispensateur de bénédiction. Ce qu'il a pris par la ruse, il peut maintenant le donner par la grâce. Dieu a restauré en lui l'autorité spirituelle. Il n'est plus l'homme qui prend, il est l'homme qui donne. Il est devenu un père, un patriarche, un canal de bénédiction. La hanche brisée ne l'a pas diminué, elle l'a élevé. Sa boiterie est devenue son trône. Alors, que retenir de tout cela? Quand Dieu enlève quelque chose, il ne le fait pas par cruauté, par indifférence ou par erreur. Il le fait pour faire de la place. Il vide nos mains crispées sur des biens, des relations, des rêves qui finiront par pourrir, pour y déposer quelque chose d'éternel. Il permet que notre droit d'aînesse soit volé, bradé, perdu, pour que nous cessions de mettre notre confiance dans notre naissance, notre héritage, nos privilèges. Il permet que nous soyons brisés à la hanche pour que nous ne marchions plus. Jamais sans nous appuyer sur lui. La perte est le chemin de la restauration. Le vide est le berceau du plein. Pensez à Job. Dieu lui a tout enlevé, ses enfants, ses troupeaux, sa santé. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait. Sauf ses enfants. Il n'a pas eu le double d'enfants? Si, il a eu 10 enfants. Les 10 premiers étaient au paradis. Les 10 nouveaux étaient sur terre. Il a eu 20 enfants au total, le double. Et il a vu sa descendance jusqu'à la 4e génération. Dieu restaure mieux. Il restaure en quantité, en qualité, en éternité. Pensez à Joseph, vendu par ses frères. Esclave en Égypte, jeté en prison pour une fausse accusation. Il a tout perdu. Sa jeunesse, sa liberté, sa réputation. Et pourtant, Dieu l'a fait monter pour devenir vice-roi d'Égypte, sauveur de sa famille et de tout un peuple. Ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'avait changé en bien. La fosse est devenue un palais. La prison est devenue un marchepied. Pensez à la croix. Le vendredi saint, tout semble perdu. Jésus le Messie est mort, humilié, enseveli. Les disciples sont terrés, effondrés. Leur rêve s'est éteint. Leur Seigneur leur a été enlevé. C'est la défaite absolue. Mais le dimanche matin, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Et cette résurrection n'est pas un simple retour en arrière. C'est une restauration cosmique, éternelle. Jésus ne revient pas à sa vie d'avant, avec un corps fatigué, limité. Il revient avec un corps glorieux, immortel, capable de traverser les murs, de monter au ciel. Et par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Ce qui a été enlevé sur la croix, c'est le péché du monde. Ce qui a été restauré, c'est la possibilité pour chaque être humain de devenir enfant de Dieu. La pire chose qui pouvait arriver est devenue la meilleure. Alors, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans votre Jabbok. Vous luttez. La nuit est noire, l'ange est rude, et votre hanche vous fait un mal de chien. Vous sentez que vous perdez pied, que tout s'effondre. Vous avez l'impression que Dieu vous a enlevé l'essentiel. Laissez-moi vous dire une chose, ne lâchez pas. Accrochez-vous à lui, ne le lâchez pas tant qu'il ne vous a pas béni. Dites-lui votre nom, votre vrai nom avec toutes vos ruses, tous vos péchés, toutes vos faiblesses. Avouez-lui que vous êtes un Jacob, et alors, il vous donnera un nouveau nom. Il vous appellera Israël, au prince de Dieu, et quand le soleil se lèvera, vous boiterez. Vous aurez une cicatrice. Cette cicatrice sera votre plus grand trésor. Elle dira à tous que vous avez rencontré Dieu et que vous en êtes sortis vivants. Elle sera la preuve que sa grâce vous suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous perdrez peut-être votre emploi, mais vous trouverez votre vocation. Vous perdrez peut-être un être cher, mais vous découvrirez une intimité avec Dieu que rien ne pourra ébranler. Vous perdrez peut-être votre santé, mais vous gagnerez une paix que le monde ne peut donner. Dieu ne rend jamais les choses comme avant. Il les rend meilleures, parce qu'avant, vous marchiez sans lui. Après, vous boitez avec lui, et marcher avec le roi des rois, même en boitant, est infiniment plus glorieux que de courir tout seul vers des soupes de lentilles. La restauration de Dieu n'est jamais un simple retour à la case départ. C'est une avancée vers une dimension supérieure. C'est le passage du naturel au spirituel. C'est le passage de la chenille au papillon. La chenille est enlevée, détruite, mais le papillon est restauré, magnifique, libre. Alors, ce que vous pleurez aujourd'hui, préparez-vous à le voir renaître sous une forme que vous n'imaginez même pas. Vos larmes sont les graines de votre joie future. Votre nuit est la promesse d'une aurore plus belle. Votre vide est l'espace que Dieu réserve pour son trop-plein.
Il est le Dieu de la restauration, celui qui répare les filets brisés, qui guérit les cœurs brisés, qui proclame la liberté aux captifs. Il ne laisse rien en friche. Il reprend tout, il refait tout, il repasse tout à l'endroit. Et quand il aura fini, vous regarderez en arrière et vous direz « Merci mon Dieu de m'avoir tout enlevé, car ce que tu m'as donné est tellement plus grand. » C'est ça, la folie de la croix. C'est ça, la sagesse de Dieu. Il utilise nos pertes pour nous gagner. Il utilise nos chutes pour nous élever. Il utilise notre mort pour nous ressusciter. Alors, aujourd'hui, si vous êtes au fond du trou, levez les yeux. L'échelle de Jacob est plantée là, juste au-dessus de vous. Les anges montent et descendent. Dieu est au sommet et il vous dit « Je suis avec toi, je te garde et je te ramènerai. » Et quand il vous ramènera, vous ne serez plus le même. Vous serez boiteux, mais vous serez béni. Vous serez marqué, mais vous serez roi. Vous aurez tout perdu, mais vous aurez tout gagné. Parce que vous l'aurez, lui. Et lui, c'est tout ce dont vous avez besoin. Il restaure mieux que ce qu'il enlève. C'est une promesse, pas une option. C'est sa nature, pas un caprice. C'est pour maintenant et pour l'éternité. Alors, croyez-le. Tenez bon. L'aurore va se lever.